Tu as l'air inquiet, Clamp. Tia ne s'est même pas échauffée. Et puis elle n'a pas joué depuis sa blessure. Je l'ai examinée, tout va bien, elle est en bonne forme. C'est quand même un gros risque qu'on prend là. Prendre des risques, il n'y a plus que ça à faire, Clamp. Je te rappelle que nous sommes menés 3-0. Et surtout, n'oubliez pas, ils sont à l'ouest au niveau du jeu aérien, alors je compte sur vous pour effectuer un maximum de centres en hauteur. Si on veut gagner, il n'y a pas de mystère, il faut qu'on se donne à fond, les gars. Il n'y aura pas de seconde chance. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Tu dois toujours être d'accord avec lui, dit Joke. Rocket est votre capitaine. Tâchez de garder ça dans un coin de votre tête. C'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Arch, je ne sais pas comment tu t'es débrouillé. Mais une chose est sûre, tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Écoutez-moi bien, tous autant que vous êtes. Méfiez-vous de la numéro 4. Marquez-la de très très près, ne la lâchez pas. Elle est très dangereuse. Il vous reste une mi-temps pour prouver votre vraie valeur. Je compte sur vous, les Snow Kids. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette seconde période du match opposant l'équipe titulaire d'Aquilian, les Tigres Rouges, à leur challenger, les Snow Kids. Précisons que le vainqueur représentera officiellement Aquilian lors de la prochaine Galactic Football Cup. Alors dis-moi, Maya, est-ce que ta boule de cristal t'a prédit la fin du match? Pas besoin de boule de cristal. Regarde-les, ça se voit tout de suite qu'ils ont décidé de reprendre les choses en main. La deuxième mi-temps est déjà bien engagée et le score est toujours de 3-0 en faveur des Tigres Rouges. Mais Rocket à la balle et semble déterminé. Passe en profondeur à Tia qui vient de remplacer Sinel. Allez! Elle s'apprête à utiliser le souffle. Décidément, cette jeune fille est incroyable. Il semble une fois de plus qu'elle va utiliser le souffle d'Aquilian. Génial, bien joué. Ce but semble avoir relancé les Snow Kids dans le match. Et n'oubliez pas, un maximum de centres en hauteur. But! Et de deux! Quel match, mais quel match! Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Ne la lâchez surtout pas. Faites des fautes s'il le faut, mais mettez-la hors jeu. Mais il passe à Tia, qui s'élance vers les buts. Faute! Tia! Tia! Ça va? Ça va pas, non? Mais vous êtes des malades!
Dis-moi qu'elle n'a pas été durement touchée. C'est bon, Arch. Plus de peur que de mal. Tia se redresse. Pas de dégâts, semble-t-il. Laisse, je vais le tirer. Et grâce au but de Rocket, les deux équipes sont à égalité. Arch, ils sont tous épuisés. Ils ne tiendront jamais le coup en cas de prolongation. Il faut qu'ils marquent avant la fin de la mi-temps. Vous avez entendu? Il vous reste à peine 1 minute pour marquer. Dites-vous que c'est la minute la plus importante de votre vie. Si on gagne ce match, on participera à la Cup. Il faut que je marque ce but. Il faut que je marque ce but. C'est formidable! D-Joke a le souffle lui aussi! Tôt ou tard, tu me retrouveras sur ta route, Arch, je te le promets. Et ce jour-là, c'est moi qui remporterai la victoire. Arcadia News, des nouvelles en provenance de toute la galaxie. Maintenant officiellement Aquillian, les Snow Kids. Allez les SK! Je suis actuellement en direct du planète Aquillian où règne, comme vous pouvez le constater sur ces images, une très grande effervescence. Maya, tu te rends compte? Les Snow Kids vont entrer dans l'histoire. C'était trop fun, vous pouvez pas imaginer à quel point. C'est vraiment génial. Après ça, mon père ne pourra plus m'empêcher de jouer, c'est clair et net. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là pour voir ça. Et maintenant, le plus dur reste à faire. Ils ne profitent donc jamais de l'instant présent. On a gagné, Arch. On va participer à la Cup. Je sais, Clamp, je sais.
Mais interrogeons sans plus attendre les deux héros du match d'aujourd'hui, Tia et D-Joke, auteur à la dernière seconde du but d'anthologie qui a qualifié son équipe pour la Cup. Bravo, May, tu as très bien joué. Ne lui dis pas ça. Elle est capable de faire beaucoup mieux. Et puis, May, il faut vraiment que tu fasses le forcing pour que ton entraîneur te fasse jouer en attaque. Regarde, les journalistes ne s'intéressent qu'aux buteurs. Si tu veux devenir célèbre, il te faut ce poste d'attaquante. Je compte sur toi, May. Eh ben, t'as l'air encore plus accro que je le pensais, mon pote. Tu peux répéter? Ah, je croyais que l'amour rendait aveugle, pas dur de la feuille. L'amour? Je vois pas de quoi tu veux parler. Bon, où est ma fille? Ce sont vos parents? Comment ça se fait qu'elle soit au courant pour Tia et pour ses parents? On ne peut absolument rien cacher à la talentueuse Kali Misty. Tu devrais pourtant le savoir. Surtout quand on a besoin de son aide. Je me trompe? À toi non plus, on ne peut rien te cacher, Clamp. Je suis maintenant en compagnie des parents de la vedette incontestée de ce match. J'ai nommé Tia, comme vous devez sûrement vous en douter. Alors, monsieur et madame l'ambassadeur, vous devez être particulièrement fiers de votre fille, n'est-ce pas? Hein? Comment? Cela va à coup sûr représenter un sacré plus pour votre carrière diplomatique d'être les parents d'une future star du Galactic Football. Non? Vous devez vous féliciter d'avoir soutenu votre fille. Eh bien, vous... Oui. J'en reviens pas. Kali Misty a obtenu en 1 minute ce que je n'aurais jamais obtenu en 20 ans. Tu te rends compte, Rocket? Je vais pouvoir rester dans l'équipe. Je suis très content pour toi, Tia, et pour l'équipe. Et pour moi aussi. On ferait peut-être mieux de rentrer. Ah oui, tu as raison. Je ne l'ai trouvé nulle part, Arch. Il a disparu. Tu m'as l'air en colère, Sined. Et vous, ça va? Vous êtes pas dégoûté? C'est bien votre équipe qui s'est fait laminer par la mienne, non? Oui, exact. Mais elle a gagné sans toi. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Que dirais-tu de gagner? Pour de vrai, cette fois. Et dans mon équipe. Je vous l'avais bien dit que j'avais un destin hors du commun. T'es sérieux, là? C'est marrant, je m'en souviens pas. Je te jure, il te l'a dit à toi, hein, frangin? Non, je crois pas. Et toi? Non. Ok, ça va. J'arrête de vous saouler avec ça. Mais vous pouvez pas vous rendre compte. Le souffle d'Aquilian, c'était... Comment dire... Ouais. C'était une sensation super étrange. Comme si mon corps était traversé par une énergie incroyable. J'étais à la fois moi-même et bien plus que moi-même. Ah, d'accord. Et tout de suite, on comprend mieux, c'est sûr. C'est comme si, d'un coup, subitement, j'avais senti se réveiller en moi une force qui semblait endormie depuis ma naissance. Oui, c'est ça. Depuis ma naissance. Non. Non, je ne sais pas. Vous n'avez pas l'air de savoir grand-chose, cher ami. Le métafluide n'est pas visible à l'œil nu, figurez-vous. Contrairement à votre incompétence. Je ne suis pas devin, moi. Je vous signale, je ne peux pas tirer de conclusion à partir de simples images. Le professeur Lobnor, lui, le pouvait. Évidemment, puisqu'il a lui-même créé le métafluide. Mais le professeur Hayson et lui ont disparu, d'après ce que je crois savoir. Vous ne savez décidément rien du tout, mon ami. Si ce garçon a le souffle, ce n'est sans doute pas un hasard. Le métafluide y est pour quelque chose. Il ne peut en être autrement, j'en suis persuadé. Je sentais bien que ces jeunes méritaient qu'on s'intéresse à eux. C'est bon, vous pouvez disposer. Il est peut-être temps de te réveiller, Lobnor. Le professeur Clamp. Il a créé toutes les machines d'entraînement des Snow Kids. Sa carrière de scientifique n'a pourtant pas brillé jusque-là. Divers petits boulots dans des laboratoires obscurs de la technoïde.
Firme qu'il semble d'ailleurs détester si l'on en croit ses propos. Si vous le voulez bien, il y a encore une dernière chose qui m'intrigue et dont j'aimerais vous faire part. Oui. Eh bien voilà. On ne retrouve aucune trace de ce clamp avant la catastrophe qui a mené à la glaciation d'Aquilian. Rien. Toutes mes recherches ont été vaines. C'est comme si ce clamp avait mystérieusement fait surface peu après ces tragiques événements. Prévenez immédiatement, Dame Simbai. Ce signe, ça représente quoi? J'en sais rien. D'aussi loin que je m'en souvienne, c'est ma signature. Mais qu'est-ce que c'est? Un symbole mathématique? Le logo de ta famille? Ou un code secret? Ah, j'aimerais pouvoir te répondre, mais je n'ai aucun souvenir de ce qui précède la grande glaciation. Enfin bon, tiens, j'ai apporté mon jeu. Je l'ai un peu modifié, genre j'ai diminué le niveau de vie des persos, histoire de corser un peu plus l'affaire, quoi. Allez, c'est parti. Prépare-toi à perdre. Sacré Clamp, bah, t'as peut-être perdu la mémoire, mais t'as toujours les mêmes joysticks préhistoriques. Tu es vraiment un excellent défenseur, May. Je serai encore meilleur en attaque, monsieur. Peut-être. Non, j'en suis certaine. C'est moi l'entraîneur, May. C'est à moi d'en être certain. Bien entendu, monsieur. Veuillez m'excuser. May, l'ambition est une bonne chose, mais elle peut aussi devenir la plus mauvaise des conseillères. Crois-moi. Oui, crois-moi, j'en sais quelque chose. De magnifiques images que celles-ci, n'est-ce pas, Warren? Des images que vous devez voir et revoir en boucle. Le passé n'a aucune importance pour moi, seul l'avenir compte. Eh bien, l'avenir, c'est justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, la prochaine Galactic Football Cup, celle que nous attendons avec impatience. Alors passons sans attendre au tirage au sort des poules de la phase de qualification. Mais tout d'abord, un message de la part de notre sponsor. Ce programme vous est offert par la Technoïde. Si on tombe dans le groupe des Lightning, je change de nom direct. Et je pars me cacher au bout du monde. S'il vous plaît, faites qu'on tombe sur les Lightning. S'il vous plaît, faites qu'on tombe sur les Lightning. Ah, je suis mort de rire. Avec la Technoïde, la vie est tellement plus facile. Taisez-vous, ça commence. Tirage au sort des 4 équipes du groupe A. À vous de jouer, Warren. Instant crucial pour le déroulement de la compétition. Warren, ici présent, semble se poser la même question que vous, chers holospectateurs. Qui va jouer contre qui? Et voici un début de réponse. A. Les Rikers. Les Pirates. Les Shadows. Et enfin les Snow Kids. Désolé, les Christ, je crois que je vais rester. Dommage, je m'étais déjà fait à l'idée. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, c'est sûr. C'est pas un groupe facile, mais ça aurait pu être pire. Hein, monsieur? Eh bien, voilà un groupe qui donnera l'occasion à Arch de retrouver sur sa route son vieux complice, Artegor Nexus. Ce dernier vient en effet d'être recruté comme entraîneur des Shadows. T'étais au courant? D'ailleurs, il ne s'agit pas de la seule nouvelle recrue des Shadows, puisqu'elle compte maintenant dans ses rangs un ancien Snow Kid, j'ai nommé Sinead. Oh, mais... Hein? Je sais ce que tu penses, Arch. L'histoire semble vouloir se répéter. Artegor n'a jamais cessé de vouloir pervertir tout ce qui se retrouve en contact avec lui. Mais là, Clamp, Sinead n'est encore qu'un gamin. Anne, c'est toi, mon grand. Oh. Oh, Anne, c'est vraiment pas drôle, je t'assure. Non. Mais enfin, qui êtes-vous? Voilà qui devrait t'aider à te souvenir.
Alors, Lobnor, quel effet ça fait de retrouver une petite partie de sa mémoire? Rassure-toi, ce n'est que le début. Les choses vont te revenir au fur et à mesure, morceau par morceau. Mais cette explosion, la glaciation d'Aquilian, tout ça, c'est arrivé à cause de moi. Ne t'inquiète pas, Lobnor. Personne ne saura quoi que ce soit. Personne ne saura quoi que ce soit tant que tu feras exactement ce que je te dis de faire.